Après examen approfondi par notre majorité sénatoriale du projet de budget 2017, nous avons décidé de le rejeter en bloc. Cette décision exceptionnelle est justifiée par plusieurs raisons. Nous contestons en effet la sincérité de ce projet de budget, dont les recettes sont surestimées de 3,5 à 6 milliards d'euros et les dépenses sous-estimées de 1,1 à 2,1 milliards d'euros. L'objet de notre contestation est d'ailleurs partagé par le Haut Conseil des finances publiques, un organisme indépendant qui, chaque année, est chargé de rendre un avis sur les prévisions budgétaires du gouvernement. En outre, plus de 25 milliards d'euros de mesures fiscales et budgétaires ne sont pas financés et reportés aux années suivantes sur le prochain quinquennat. Une telle situation particulièrement irresponsable qui ne s'est jamais présentée. Par ailleurs, le plan d'économie de 50 milliards d'euros est abandonné et les dépenses publiques vont augmenter en 2017, tandis que les prélèvements obligatoires ne diminueront pas, contrairement à ce qui avait été promis. Ainsi, en rejetant le budget, nous contestons les choix économiques du gouvernement et l'ensemble d'une politique économique qui, en 5 ans, n'aura pas sorti la France de la crise. Je voudrais aussi dire 2 mots sur les contrats de ruralité. Nous avons auditionné très récemment le ministre Bailey, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui nous a confirmé que 216 millions d'euros étaient en autorisation d'engagement pour les contrats de ruralité, mais sur un an, avec simplement 35 à 39 millions d'euros en crédit de paiement, que 300 comités de communes s'étaient déjà engagés dans ces contrats de ruralité, 80 PETR aussi s'étaient engagés, et que par conséquent, les sommes prévues vont très rapidement dépensées. En plus, ils souhaitent que les contrats de ruralité soient accompagnés par les régions et les départements, mais selon l'annualité budgétaire qui ne fait que garantir l'année 2016 pour ces contrats de ruralité, n'entraîne pas obligatoirement les mêmes montants pour 2017. Donc c'est là aussi, je l'espère, pas simplement un effet d'annonce avec peu de financement, mais une vraie politique qui sera suivie à l'avenir.